On quitte Hanoï pour se rendre dans le centre du Vietnam à Hue, l'ancienne cité impériale fondée il y a 2300 ans et qui a su conserver ses splendeurs d'antan grâce notamment à cette immense citadelle ceinturée de hauts murs. L'enceinte abrite de nombreux bâtiments, des palais somptueux décorés de fresques, des temples de tailles variées, des urnes géantes en bronze, des portes vraiment impressionnantes et les jardins qui sont tout simplement splendides. On peut même voir des traces concrètes des différentes guerres qu'elle a traversées. Histoire de compléter la visite de la citadelle, Traditour a convié le groupe à reproduire le souper de l'empereur. Tout le monde a enfilé le costume d'époque, les musiciens ont joué les airs traditionnels avec des instruments très anciens, et voici notre couple impérial fraîchement couronné. Ce matin, on part en croisière sur la rivière des Parfums. On accoste pour visiter la plus vieille pagode de Hue. On fait une promenade à travers les jardins, on croise quelques moines qui habitent les lieux et on relaxe avec cette belle vue sur la rivière. La guerre du Vietnam a laissé des traces encore bien visibles. Voyez cet alignement de chars américains, de carcasses d'avions et d'hélicoptères capturés par les Vietnamiens lors des combats. Le circuit Traditour nous entraîne au tombeau de l'empereur Tu Duc, qui a fait construire de son vivant cet ensemble funéraire gigantesque au milieu d'un grand jardin autour d'un lac. C'est le plus impressionnant des mausolées royaux, et notre guide en a profité pour raconter la vie luxueuse et quelque peu débridée de l'empereur avec ses 104 concubines. Le bus Traditour reprend la route vers le sud du pays. En chemin, on passe le col des Nuages qui coupe littéralement le Vietnam en deux parties et nous offre un panorama grandiose sur la baie de Da Nang au loin. Juste devant nous, c'est la presqu'île où les Américains s'étaient regroupés pour attaquer la ville. Nous arrivons dans la petite ville de Hoi An, mon coup de cœur du circuit au Vietnam. Vous serez enchanté à coup sûr par cette petite ville raffinée et vivante. Une promenade dans les ruelles de la vieille ville, c'est comme un voyage dans le temps. Vous croiserez des paysannes venues proposer leurs produits au marché. Vous traverserez le célèbre pont des Japonais. Et à partir de la terrasse d'un café, vous prendrez le temps d'observer une des plus ravissantes villes du Vietnam. Le soir, elle devient effervescente et s'allume tout comme ces lanternes dans les rues et sur le bord de la rivière. C'est l'endroit idéal pour déguster sa succulente bouffe de rue à prix dérisoire. Traditour nous a réservé ce bel hôtel qui longe la mer. Quelques brasses à la piscine et on se sent d'attaque pour la suite du voyage qui nous mène à Nha Trang pour voir un beau temple en forme de tour. Derrière le sanctuaire, des danseuses aux gestes gracieux s'exhibent au son de l'orchestre. Un peu plus loin se dresse une magnifique pagode qui abrite un Bouddha couché. Derrière le temple, on découvre un majestueux Bouddha blanc qui domine la ville. En route vers les hauts plateaux du sud-ouest où vivent plusieurs ethnies, Traditour a prévu des arrêts dans des villages vraiment au cœur des traditions, comme ici chez les Co, où les femmes sont dans les champs et les hommes gardent les petits. Ici, on fait une pause sur le bord d'un champ pour cueillir le fruit du dragon. Et un peu plus loin, pour observer des fermiers dans une plantation de thé. Ici, c'est une pause, disons, plus rafraîchissante aux chutes de Da Lanta, après une descente en luge à travers la jungle. Puis, c'est la pause spirituelle. Le monastère Truc Lam, qui trône en haut d'une colline au milieu d'un décor féerique. L'ensemble est une splendeur avec ses pagodes entourées de vastes jardins qui insufflent à l'endroit une ambiance de zénitude accentuée par la présence des moines qui vaquent à leurs tâches quotidiennes. Une pause qui fait du bien.